y a vraiment personne comme Jésus. Les filles, on est le dimanche de la résurrection. Amen. Bonjour à toutes. Il est ressuscité. Alléluia. Quel chemin parcouru pour chacune d'entre nous déjà, on en parlera tout à l'heure, et puis j'espère pour vous toutes qui nous regardez. Alors on n'a pas fait un Ironman, on n'a pas des choses extraordinaires à raconter. On a sans doute pris un petit sentier de randonnée avec un groupe d'amis ou toute seule. Mais peut-être quand même que certaines ont franchi les ravins de la mort au sens propre ou au sens figuré, ou d'autres les ravins de la souffrance psychique, physique ou spirituelle. Et aujourd'hui, on célèbre la victoire du Seigneur sur le mal. Et tout ensemble, catholiques, protestantes, on est réunis pour fêter vraiment la grande joie de Pâques, qui est le point d'orgue, qui est toute notre espérance en tant que chrétienne, et qui nous anime, et j'espère qu'il vous anime aujourd'hui. Et c'est cette joie, Juliette, dont tu nous parles, on a l'impression qu'elle habite tous les jours les protestants. Myriam, comment ça se fait? Eh bien, en fait, avec vous, j'ai découvert en fait la différence qu'il y avait entre nos deux façons de vivre le Pâques. Chez nous, c'est d'abord le chemin où on part de Pâques. Et parce qu'il y a eu Pâques, parce que Jésus est ressuscité, eh bien, on peut se permettre d'exploser de joie, de trouver cette joie dans toutes les circonstances. Mais je note quand même qu'il y a un apport indéniable pour moi avec ce parcours de carême. Dans ce carême-là, j'ai aimé l'idée de pouvoir joindre les deux visions. Celle de dire on part de Pâques, comme celle dans laquelle j'ai grandi, dans ma foi protestante évangélique, et celle aussi de dire on prend un temps, on s'arrête sur ce temps pour penser à ce que Jésus a subi, pour réfléchir à l'impact que ça a à nos vies, pour s'arrêter aussi sur ce que ça lui a coûté, ce que la croix lui a coûté. Et vraiment, pour moi, les deux sont complémentaires. Merci Myriam pour ce partage qui va nous accompagner tout le long de l'émission sur cette double dimension de la croix et de la résurrection, qui sont indissociables, c'est ce qu'on croit en tout cas. Et maintenant, Lucie va nous lire l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dire: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui lui suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Merci Lucie. Et maintenant, nous allons nous diriger vers Paris où, comme chaque dimanche,
Aurélie va interroger le Père Philippe pour nous éclairer sur ce texte. À vous les studios. Eh bien, Père Philippe, bonjour à vous. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Puisque ça y est, le Seigneur est ressuscité. Nous sommes super contents de vous retrouver pour cette émission supplémentaire qui nous permet un petit surprise. Voilà, pour cette belle surprise qui nous permet de nous retrouver pour une dernière tisane, peut-être, avant la prochaine, finalement, on ne sait plus. En tout cas, on est content de pouvoir, après tout ce cheminement de carême, parler avec vous de cet évangile de la résurrection, parce que finalement, c'est un aboutissement qu'il est heureux de travailler. On avait deux choses qui nous sont venues sur ce texte. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est Simon-Pierre qui va résoudre le mystère et qui va croire tout de suite, alors que les autres étaient plutôt animés par une certaine panique et une certaine incrédulité, on peut le dire. Et notre deuxième question, ce serait, d'après vous, puisque Marie-Madeleine apparaît dans ce texte, quel est le rôle des femmes dans la résurrection, quel est leur rapport particulier? Voilà. Alors, d'abord, c'est du champagne ce matin, parce que c'est le dimanche de Pâques, donc c'est plus de la tisane. Il faut actualiser quand même le bonheur. Ensuite, alors, deux choses. D'abord, s'il y a des apôtres, c'est parce qu'il y a eu Marie-Madeleine. Parce que, qui est-ce qui va au petit matin chercher, s'enquérir de ce qui s'est passé, prendre soin du corps mort de Jésus? Ce sont les femmes. Et donc, si les femmes n'étaient pas allées au tombeau, qui serait allé au tombeau? Peut-être les Romains auraient pu faire un scénario autre, voilà. Donc, les femmes, et notamment Marie-Madeleine, elle est considérée dans la tradition orientale comme occidentale, comme l'apôtre des apôtres. Et donc, sans elle, on n'aurait pas ce récit que l'on a, qui est une non-preuve de la résurrection de Jésus, là, dans le récit qu'on a entendu, il ne le voit pas encore, il voit juste le tombeau vide. Ensuite, moi, je pense que les femmes ont une autre mission, c'est qu'elles ont accompagné Jésus depuis le début, comme Marie, sa mère, et donc, mais elles n'interviennent très peu dans l'évangile, parce que l'évangile est écrit par des hommes, dans une société masculine, et dans une religion très masculine qu'est le judaïsme. Mais les femmes sont là. Et je pense qu'il y avait plus de femmes qui suivaient Jésus que d'apôtres, 12. Parce que, voilà, mais on n'en parle pas. Et donc, ces femmes ont un regard sur la personne de Jésus, sur l'humanité de Jésus, sur la mémoire de Jésus. Par exemple, Marie, la mère de Jésus, c'est elle qui va nous donner le Magnificat, c'est elle qui retient toutes ces choses dans son cœur. Et donc, il y a une grâce spéciale de la féminité et de la mission, sans enfermer dans des stéréotypes de féminin ou masculin. On a chacun notre grâce, et il ne faut pas jouer à cache-cache, ni avec notre grâce, ni en voulant prendre la place de l'autre, on est différent. Et donc, les femmes vont permettre, je pense, ce que les hommes ont plus de mal à vivre et à accueillir, c'est la grâce de l'intériorité. Nous, on est des acteurs, et la femme est souvent une personne beaucoup plus intérieure que nous. Et sur l'évangile de la résurrection que tu viens de citer, donc c'est Jean, enfin le disciple que Jésus aimait, qui va reconnaître, entrer dans le tombeau, voir pas grand-chose et croire tout, tandis que Simon-Pierre, qui est parti en même temps que lui du Cénacle, arrive après Jean, qui va plus vite, et lui, on ne dit pas qu'il croit. Parce qu'en fait, la différence entre le disciple que Jésus aimait
où le disciple qui est sûr d'être aimé de Jésus est Pierre, c'est que Pierre, il est plus sûr d'être aimé de Jésus. Parce que le dernier acte qu'il a posé avec lui, c'est sa trahison. Et donc, il est rempli de sa culpabilité, de sa honte. Il ne peut pas reconnaître la réalité, ni de lui, ni de la résurrection. Et le disciple que Jésus aimait, qui a reposé sur la poitrine du Seigneur au soir de la Sainte Seine, lui, il voit le vide et il croit le tout. Il voit le tombeau vide et il croit le ressuscité. Et il n'a pas besoin même de voir Jésus ressuscité, ce que, de toute façon, Jésus lui réservera comme possibilité de le voir après, en même temps que Jésus se rencontrera les 12, enfin les 11, les 500 frères à la fois près du lac de Tibériade, et certainement sa mère aussi, bien que ce ne soit pas dit. Voilà, donc pour moi, je voulais vous remercier de ce petit parcours que vous m'avez offert et que vous avez offert probablement à d'autres femmes. Et voilà, que la bénédiction du Seigneur soit sur chacune de vous, dans sa mission, dans sa vocation et dans sa manière d'être dans notre Église et dans notre société. On a tant besoin de vous. Merci. Amen. Merci beaucoup, Père Philippe. À vous le studio. Merci, Père Philippe. Merci, Aurélie. Donc, maintenant, on va vivre un temps de partage entre nous, comme toutes les émissions, sur cette parole de Dieu. Éléonore, est-ce que tu veux bien commencer? Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai été interpellée par Simon-Pierre, l'attitude de Simon-Pierre à la fin du texte. On nous dit « il vit et il crut ». Et là, j'ai l'impression que tout d'un coup, il a une révélation, ce que nous dit la fin du texte, de tout ce qu'a annoncé Jésus, de toutes les petits pas qu'a marqué Jésus pendant ce temps de carême, la transfiguration ou encore le dimanche, le grain de blé, où on dit il faut qu'il meure pour ressusciter. Et là, j'ai l'impression de voir Simon-Pierre qui dit oh, j'ai compris. Voilà, je trouve ça très très bouleversant. J'espère que nous aussi un jour on arrivera à dire j'ai compris, je crois. Marie. Alors moi, ce qui m'a touchée là, c'était la phrase, c'était encore les ténèbres, et ça m'a touchée parce que finalement la résurrection arrive dans les ténèbres, et à la fin de ce parcours, voilà, j'ai pas forcément eu toutes les réponses à mes questions, j'ai pas forcément vécu tout ce que je voulais ou tout ce que j'espérais, et c'est pas grave, en fait la résurrection elle a lieu dans les ténèbres, et dans cette nuit dans laquelle se trouvaient les apôtres et dans laquelle je me trouve aussi, et voilà, et la résurrection, la lumière arrive dans ces ténèbres. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et je trouve que cette précision de courut plus vite que Pierre, elle est vraiment marrante. Pourquoi Jean précise ça? Et du coup, je me suis amusée à regarder les autres, l'attitude de chacun. Donc, on voit que Marie-Madeleine s'emballe, elle panique direct en voyant le tombeau vide. Elle dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Alors que voilà, c'est tout de suite sa réaction. Pierre parti, y en a un qui court plus vite que l'autre. Et ce que je trouve intéressant, donc, c'est que chacun a une réaction différente. Ensuite, Simon arrive à son tour. Comme disait Léonore, il vit, il crut. Non, ça c'est Jean, je crois, qui vit et qui crut. Et en fait, ce que je trouve, c'est qu'il y a des rythmes différents, des réactions différentes de chacun de ces apôtres, des trois personnages en l'occurrence. Et on voit aussi du coup un peu leurs caractéristiques, leur humanité en fait. Et les trois, dans la tradition catholique, sont saints. Et du coup, ça m'a touchée de me dire, en fait, c'est OK, quoi. Voilà, le Seigneur, on peut s'approcher du Seigneur, on peut devenir ce qu'on appelle saint, être proche du Seigneur, être aimé par le Seigneur, quelle que soit notre humanité. On a tous accès à Jésus ressuscité, malgré les freins qui sont liés à notre tempérament. Eh bien, moi, c'est en parlant de réaction, comme ce que tu disais, Juliette, c'est la réaction de Marie-Madeleine qui dit, qui s'aperçoit, voilà,
que le corps de Jésus n'est plus là. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle ne le sait pas au moment où elle le dit, mais elle assiste au début de l'Église. Elle assiste à ce qui a été annoncé pendant des années, des siècles en amont, dans Isaïe déjà, ou Isaïe comme on peut le dire chez les catholiques, hein, mais qui annonçait la venue d'un sauveur, qui sauverait tout le peuple, et que tous seraient sauvés par lui. Malgré aussi les épisodes où Jésus a annoncé de façon pas forcément accessible, en fait. Je réalise qu'à leur place, sans savoir la finalité, j'aurais pas compris non plus ce qui était annoncé par Jésus. Elle ne le sait pas encore, mais c'est le début de quelque chose de grandiose et qui nous a atteints, nous, jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je me dis, elle ne le sait pas, mais pourtant quelque chose d'extraordinaire et qui touchera des générations est en train d'arriver. Merci Myriam. Moi, j'étais touchée par les mêmes paroles que Marie. Donc, c'est... Oh, il faut que je retrouve. C'était encore les ténèbres. Et ça m'a touchée aussi dans le contexte de ce qu'on a partagé pendant ces émissions, de voir que la résurrection, finalement, ça a pris du temps à comprendre, en fait. Et que quand j'y pense à le texte de la transfiguration, ça m'apparaît plus une scène de résurrection. Et là, la résurrection de Jésus-Christ se passe quand il y a encore les ténèbres, dans un tombeau vide, un peu dans la confusion de ses apôtres. Et c'est très intéressant et très humain, comme tu disais aussi, Juliette, cette scène de la résurrection. On va ensuite partager sur... qu'est-ce qu'on peut retirer de ces textes? Qu'est-ce qu'on va garder pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur il nous dit à travers ces textes? Moi, je suis toujours bouleversée par ce témoignage, ce partage qui donne un éclairage vraiment différent à chaque fois à la parole de Dieu, une meilleure compréhension. Et je trouve vraiment ce temps de partage merveilleux, très riche. J'espère que vous en aurez fait l'expérience aussi lors des différents jeudis soirs et peut-être avec d'autres jours, avec d'autres groupes de partage. Voilà, mais je trouve vraiment qu'on rentre un peu plus dans la compréhension de l'Évangile et c'est magnifique. Oui. Donc, ce que j'ai envie de retenir, c'est ce que tu disais, Juliette, tout à l'heure sur les différents caractères des protagonistes. Ce qui m'a parlé dans ce que tu as dit, c'est cette différence de réaction. Chacun ne réagit pas pareil au même moment. Et je me dis que dans notre chemin de conversion, il y a cette temporalité qui est différente pour chacune de nous. Donc il faut continuer à avancer, à prier, à demander et à attendre ces fruits, cet éclairage, cette beauté de la parole qui vient en son temps, je pense. Marie. Oui, mais moi je voulais vraiment garder aussi un peu comme toi, Éléonore, cette question de temporalité et de vraiment de quelque chose de très personnel. Chaque apôtre vit quelque chose de très personnel sur le même événement. Et j'ai envie de retenir ça aussi pour ce carême, pour tout ce que nous avons vécu, pour cette joie de Pâques. Je crois que vraiment chacune, on en tire quelque chose de différent. Et vous aussi, je pense que vous en avez tiré quelque chose de différent. Et vraiment, le Seigneur parle vraiment de manière personnelle et en son temps à chacune, à chacun. Et j'ai vraiment envie de garder ça à l'esprit aussi. C'est aussi, je trouve, source de consolation, peut-être pour celles qui ont vécu peut-être un carême un peu comme les autres ou pas trop. Et finalement, de se dire, le Seigneur a pas fini de nous donner et il nous donne tous les jours. Et à travers sa parole, en effet, qui est toujours riche et pleine de joie, de rebondissements et de choses à apprendre et à apprendre. Merci Marie. J'étais en train de réfléchir en vous écoutant à ce que j'allais garder et je pensais en fait à la pierre et je pensais à la lumière et à la pierre blanche. On est en Charente ici, donc on voit bien ce que c'est que la lumière sur les belles pierres blanches et je pensais à ce tombeau vide et j'avais envie juste de le contempler, de le regarder, de m'arrêter en fait, de prendre un temps. Devant la pierre, c'est dur, quoi. C'est solide, c'est impressionnant aussi, une pierre qui est roulée. Et je crois que c'est toi, Myriam, qui disais ça.
En fait, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Donc il y a un peu un mystère, il y a l'absence dans la transfiguration, effectivement ils voyaient Jésus, là il y a l'absence du corps de Jésus, donc on est encore à mi-chemin, c'est toi qui parlais des ténèbres. Voilà, donc j'ai envie de m'arrêter, de me poser devant cette pierre. Voilà. Merci Juliette. Et bon, on va y aller si on s'arrête là. Eh bien, moi je retiens un peu de plein de choses de tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai que l'idée des différentes compréhensions de chacun, puisqu'on voit avec les différentes réactions, ces différentes compréhensions, eh bien, je me demande dans ma vie, dans nos vies, dans vos vies, à vous qui nous regardez, quelles sont les choses qui arrivent un peu sans qu'on les comprenne, sans qu'on sache où ça va mener, ce que ça va donner. Et je me demande quelles sont ces choses dans nos vies et qu'on pourrait regarder avec un autre regard, avec le regard de Dieu qui, lui, a la... Enfin, j'ai encore envie de parler anglais. Big picture. Il peut avoir le regard de loin. Il voit un peu nos vies à travers un prisme bien plus large que juste l'événement. Et voilà, ça m'encourage, ce passage, à me dire, voilà, le Seigneur, il voit bien plus que le simple événement. Il y a plus, il y a mieux. Avec lui, il y a toujours mieux. Mais même moi, ce que je vais retenir, c'est vraiment cette parole. Donc, c'était encore les ténèbres. Et parfois, c'est une question pour moi. Quand je râle un peu, je dis, pourquoi c'est encore les ténèbres, Seigneur? Pourquoi? Et quand je vois que c'est la résurrection, j'ai même vécu, mais c'est encore les ténèbres. Et là, dans ce texte, ça me réconforte, en fait, de voir que le tombeau est vide, et c'est ça la preuve que la résurrection est bien passée, en fait. Il est ressuscité, il est plus là. Ce qui reste, ce qui me reste et nous reste, c'est cette rencontre avec Jésus ressuscité. Donc ça, c'est l'avenir. Et peut-être tout au long de cette carême, en fait, après ce parcours, c'est invitation à nous tous de aller vers cette rencontre avec Jésus ressuscité. Merci Lucie. Merci Lucie. Eh bien, pour continuer, on arrive à la conclusion d'ailleurs presque de ce moment, mais pour continuer, on voudrait vous inviter, comme on l'a déjà fait auparavant, à voir quelles sont les pistes de la semaine qu'on pourrait vous proposer. Eh bien, du coup, nous voulons donc réfléchir tout ensemble, avec vous, à ce que ce carême a pu ce parcours de carême a pu nous apporter. Qu'est-ce qu'on pourrait garder de toutes ces choses qu'on a vécues, les temps de partage, cette étude de la Bible que peut-être beaucoup ne connaissaient pas, les habitudes aussi qu'on voudrait garder avec nous et qu'on voudrait emporter au-delà du carême. Pendant toute notre année. Alors, il n'y a pas besoin que ça soit grand-chose. Ça peut être simplement une lecture un peu plus régulière de la parole. On n'est pas obligé de commencer de voir grand dès le début. On peut commencer une fois par semaine. Et puis, au fur et à mesure, chacune à son rythme, on peut avancer. Nous, vraiment, on en a vu les bénéfices dans nos vies. Et on vous y encourage fortement à aller à votre rythme, sans culpabilité. Le Seigneur ne veut pas nous culpabiliser. Il nous aime trop pour ça. Et nous allons ensuite vous partager chacune ce que ce parcours de carême a apporté, ce à quoi ça a pu donner vie même dans nos vies. Donc concrètement, on voudrait vous inviter, comme disait Myriam, à faire ce bilan et à nous transmettre peut-être un petit témoignage de ce que vous gardez ou du fruit qui est né pendant ce parcours de carême. Donc, vous pouvez le faire sous différentes formes, que ce soit un message écrit sur notre boîte mail, carêmeenfemme@gmail.com, ou bien par WhatsApp. Vous trouverez, si vous n'êtes pas encore inscrite sur le groupe WhatsApp, dans nos mails, comment vous connecter au groupe WhatsApp. Donc, une petite vidéo ou un petit audio via WhatsApp pour nous partager un fruit concret de ce temps de carême. Et donc, on va essayer concrètement de partager avec vous ce que nous, on a retiré de ce parcours.
Marie? Oui, parce que c'était en effet notre dernière émission. Et avant de vous partager du coup quelque chose que nous, on a vécu durant ce parcours, on en profite pour remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. Merci d'abord à RCF Charente et particulièrement à Raphaël, Kenan, Nathanaël et Denis qui nous ont aidés énormément pour la technique. Merci à Aurélie et le père Philippe. Merci à Thomas qui nous a fait les montages vidéo et Dieu sait qu'on était sur son dos pour l'embêter et qu'il a travaillé jusqu'à très tard le soir. Donc merci Thomas, merci à Hélène pour la musique, Cécile pour les fleurs. Et moi je remercie aussi personnellement Juliette, Lucie, Myriam et Léonore voilà, d'avoir dit oui à ce projet un peu fou. Merci Marie. Merci Marie. Je suis un peu émue. Ça va? Merci à toi, Marie. Merci, Marie. Voilà, Toi parce qui as eu que cette c'était intuition. Oui, voilà, sans elle, ce rêve que j'ai eu, voilà, serait pas devenu réalité. Donc merci vraiment à elle. C'était une belle aventure féminine et spirituelle. Voilà, merci à chacune. Je rajoute merci à Jean-Louis Ney, le président de RCF, qui nous a fait le premier accueil, un accueil chaleureux, bienveillant, et vraiment ça nous a boosté. Et à Marie. Voilà. Voilà, nous voulons donc terminer ce parcours dans la joie. Voilà, la joie de Pâques. Dans la joie de Pâques. Une larme, c'est Voilà. grave. Dans la joie de Pâques, avec la louange et le partage donc d'une petite joie que nous avons vécue durant ce carême. Je chanterai